tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, moi je vais vous proposer une petite séance un petit peu tout ce qui est étirement, remobilisation un petit peu musculaire, articulaire, pour la sortie du confinement, parce que mine de rien, on n'a pas trop bougé pendant ces 2 derniers mois, en tout cas je l'espère. J'espère que vous allez bien aussi. Et du coup, je vais vous proposer quelques petits exercices faciles, à la fois pour les ados, mais aussi pour les adultes. Voilà, puis si les enfants veulent participer, il n'y a pas de souci. Alors moi, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer parce que ma condition fait que vous ne verrez pas super bien. Donc je vais faire appel à ma nouvelle assistante qui est Alexia. Voilà, nickel. Et du coup, c'est Alexia qui va faire les exercices et puis moi, je vais expliquer un petit peu chaque posture. T'es prête? Oui. On est parti? Impeccable. Alors, premier exercice, on va s'étirer un petit peu au niveau des flancs. Donc pour ça, vous allez vous mettre debout avec les jambes légèrement écartées, les pieds un petit peu en ouverture. Et de là, en fait, vous allez venir placer une main au niveau d'un genou et l'autre bras, il va monter en haut. Et là, le but, avec votre bras, ça va être de tirer le plus loin possible, comme si vous vouliez attraper quelque chose. Et du coup, là, ça va tirer tout là. Voilà. Là, n'hésite pas à vraiment tirer. Super. Si vous voulez un petit peu plus dur, on peut essayer carrément de mettre le deuxième bras. Yes. Mais même principe, attention, qui dit deuxième bras, dit pas forcément relâcher. Vas-y, casse le bassin. Voilà, ça sert à rien. Hop, on essaie vraiment de garder les bras le plus haut possible et de bien tirer. Super. L'autre côté. Hop, donc déjà avec un bras. Même chose, la main au niveau du genou. Super. Et puis si on est à l'aise, pourquoi pas essayer le deuxième bras. Là, c'est un petit peu plus difficile et vous allez vraiment sentir que ça va tirer ici. Super. Et on revient tout doucement. Ok? Deuxième exercice. Pour les épaules. Vous vous mettez soit contre un mur, vous pouvez vous mettre sur une table. Vous allez mettre les mains sur la table. Vous allez un petit peu éloigner vos pieds. Vous écartez les jambes à peu près, les pieds un peu plus larges que le bassin. Le dos bien droit. Le dos bien droit. Et là, on va essayer de pousser la tête vers le bas. Voilà. Et là, vous allez sentir que ça va étirer au niveau des épaules. Donc, vous avez vu, Alexia, elle n'a pas du tout le dos creux. Si elle a le dos creux, ça ne va pas marcher, ça ne va pas être efficace et ça va lui faire mal. Il faut bien faire en sorte que le dos reste plat. Super. On reste comme ça une petite minute. En général, ça étire bien. Ok? On va maintenant étirer un peu au niveau des jambes. Parce que du coup, vu qu'on n'a pas beaucoup marché, c'est vrai que là, on va reprendre normalement un rythme un peu plus normal et on risque d'avoir des courbatures. Donc, le premier exercice, c'est un peu ce que font les joggers. C'est celui où on va venir attraper son pied, hop, derrière, comme si on voulait mettre son talon aux fesses. Et là, en fait, tout doucement, on va venir tirer pour que ça fasse une petite douleur ici. Voilà. Est-ce que tu peux me mettre de profil? Voilà, de profil. Super. Donc là, c'est bien, Alexia, elle a de l'équilibre, donc elle peut rester debout toute seule. Mais n'hésitez pas, sinon, à vous tenir. Alors, ça peut être à un support, ça peut être à quelqu'un. On peut même, pourquoi pas, le faire à deux si on le souhaite. D'accord? Par contre, attention, on n'a pas les fesses en arrière. Si on a les fesses en arrière, ça, on ne le sent pas. Là, le but, c'est d'être bien droit, de tirer au maximum sa cheville en arrière pour sentir que ça tire ici. Super. On fait une jambe, l'autre jambe. Impeccable. Ok? Maintenant, on va venir étirer les mollets. Un peu le même principe, sauf que là, il vaut mieux se tenir à une table. Donc, on s'éloigne un petit peu, on va serrer ou pas les jambes. Et là, en fait, vous allez venir mettre du poids en avant, mais toujours en laissant les pieds en arrière. Et là, vous allez sentir que ça tire juste derrière. Donc, si je monte sur Alexia, là, ça va venir lui tirer juste ici. D'accord? Voilà. Donc, il faut être bien droit. Super. Donc, pour continuer un petit peu sur tout ce qui est étirement des épaules et des omoplates, on va faire un exercice que vous connaissez bien, puisqu'on le pratique souvent en échauffement. C'est le chat qui s'étire. Donc, Alexia, elle va nous faire la position du chat qui s'étire. Donc, pour ça, vous vous mettez à 4 pattes. Voilà.
Voilà. Le but du jeu, ça va être d'avancer les mains au maximum, toujours en gardant les fesses en l'air. Et là, on va essayer, si possible, c'est comme si on voulait venir plaquer les dessous de bras et la poitrine au sol. Donc là, vous allez sentir que ça tire bien en dessous. Et même, ça va tirer ici au niveau des omoplates. Voilà. Donc on pense à bien souffler, bien sûr. Parce que si on se crispe, c'est beaucoup plus douloureux. Et en général, on est moins efficace. Pour continuer, on va s'étirer un petit peu au niveau du dos. D'accord? Donc, premier exercice, pareil que vous connaissez bien, c'est l'otari. Donc pour faire l'otari, hop, on place ses bras bien tendus au sol. Et là, on va venir poser le bas du ventre. Voilà. On peut écarter les pieds, ça fait beaucoup moins mal. Et puis, si possible, on regarde bien au-dessus. Voilà, toujours on respire super bien. Voilà. Hop, on revient à quatre pattes. Et là, pour compléter, on peut un petit peu faire tout ce qui est dos rond, dos creux, dos plat. Donc le dos rond, on essaie de bien arrondir comme si le chat était vraiment en colère. On essaie de regarder son nombril. Le dos plat, hop, voilà, donc comme si on était une table. Et enfin le dos creux, donc là on peut vraiment regarder, lever la tête. Voilà. Donc on peut faire ce mouvement-là plusieurs fois. Ça fait du bien aussi, surtout quand on n'a pas trop bougé ou quand on est resté longtemps assis, que ce soit à un bureau ou dans le canapé. Voilà, puis on peut refaire un petit peu l'otari. On reste à peu près une vingtaine de secondes, ça suffit largement. On revient. Et là, du coup, pour bien remettre le dos en place, vous allez faire nous, ce qu'on appelle les culbutos. Donc les culbutos, si possible, mettez-vous sur un petit tapis. Alors ça peut être un matelas, ça peut être une serviette. Vous vous mettez assis, vous venez plaquer vos genoux contre la poitrine. Et là, vous allez juste bien enrouler le dos, rouler dessus et essayer de revenir assis. Vous en faites 4-5. Voilà. Nickel. Pensez à bien garder les mains au niveau des genoux parce que si on relâche, par exemple, ce que font les petits de 3 à 6 ans, en général, ils vont sur le dos, ils relâchent les genoux et du coup, ça relâche tout. Pour continuer, on va faire 2 petits exercices avec le papillon. C'est pareil, ça, le papillon, vous connaissez, on l'utilise souvent en échauffement. Donc, je rappelle, le papillon, vous collez bien les pieds, vous les ramenez au niveau des fesses. On a le dos bien droit, comme si on avait en fait une petite ficelle, hop, qui nous tirait vers le haut. Et puis là, pour réchauffer donc à l'intérieur des cuisses, on va faire des petits battements avec les genoux. Vas-y, Alex. Le deuxième exercice avec le papillon, c'est plus pour étirer les fessiers cette fois-ci. Donc là, il faut bien rapprocher les pieds des fesses. Et en fait, vous allez mettre les bras en avant. Et là, l'idée, c'est d'aller chercher le plus loin possible. Mais attention, il ne faut surtout pas décoller les fesses ni les pieds. Et là, normalement, vous sentez que ça tire derrière. Ça peut tirer aussi en bas du dos. Ça dépend un peu chacun. Voilà, si possible, on peut essayer d'aller le plus loin en avant. Et s'il y en a qui sont vraiment, vraiment souples, on peut hésiter. Il ne faut pas hésiter à venir mettre carrément les pieds, la tête sur les pieds. Est-ce que tu penses y arriver, Alexia? Non. Non. Bon, c'est pas grave, c'est déjà très très bien. Ok, maintenant on va passer un peu plus à de la souplesse. Donc on va commencer par la fermeture. La fermeture, pour s'échauffer, vous allez vous mettre assis. Vous allez avoir une jambe tendue, une jambe pliée, un peu comme le papillon. Et là, le but du jeu, ça va être d'aller le plus loin possible avec ses mains, donc tout doucement. Alors on peut mettre le pied en flex, c'est-à-dire le pied avec les orteils relevés, pour tirer un peu plus la jambe vers soi. Il faut impérativement que la jambe soit tendue pour que l'exercice soit efficace. Voilà, donc on reste comme ça une bonne trentaine de secondes. Après, on fait l'autre jambe. Voilà, on inverse. Même chose. C'est bien, Alexia. Super souple. Voilà, donc toujours avec la jambe bien tendue, le pied bien en flex. Super, donc pareil, une trentaine de secondes. Et après, on va faire la fermeture, donc avec les 2 jambes. Donc pour ça, hop, on profil, impeccable. Les 2 jambes bien collées, bien serrées. Les pieds pareil, et là pareil, les pieds soit en flex, soit relâchés, soit en pointe, ça c'est comme vous voulez. Et on essaye déjà de mettre les mains, pourquoi pas au niveau des tibias. Avec la tête relâchée, c'est très important. Voilà, super.
Et si on veut aller un petit peu plus loin, l'idée ça va être de respirer, de bien relâcher pour aller si possible au niveau des chevilles. Et s'il y en a qui sont plus souples, ne pas hésiter à attraper ses orteils. Et vraiment, si on en a qui sont très très souples, on peut pourquoi pas même carrément aller attraper au niveau des talons et essayer de plaquer tout son corps sur les jambes. Voilà. Donc pensez à bien respirer, c'est très important. Ok ? Après la fermeture, on a tout ce qui est écrasement facial. Donc ça, c'est avec les jambes écartées. Donc voilà, on écarte bien les jambes toujours bien tendues, ça c'est super important. Et le premier exercice qu'on va faire, on va venir placer une main au milieu, voilà, ou un peu sur le côté. Là, on va lever le bras comme l'exercice qu'on a fait au tout début, vous vous souvenez quand on s'est étiré. Et là, Alexia, tout doucement, elle va venir se coucher sur sa jambe. Donc il faut bien que le bras il reste ouvert, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il passe devant le visage. S'il est devant le visage, ça ne marche pas bien. Voilà, de façon à étirer, ça peut étirer ici et ça va aussi étirer pour certains à l'intérieur des jambes. Et un truc très très important, c'est quand on fait cet exercice-là, il ne faut surtout pas qu'il y ait la jambe opposée qui se décolle. Si elle se décolle, ça n'a aucune efficacité. Donc voilà, on le fait d'un côté, on revient, l'autre côté. Voilà, donc on vient bien chercher avec la main opposée au pied, hein. Je ne l'ai pas précisé. Voilà, on reste pareil une trentaine de secondes, ça suffit largement. Ok. Ensuite, l'autre exercice, c'est un petit peu comme on a fait au tout début avec la fermeture, c'est on va venir attraper un seul pied d'un côté. Donc là, on essaie de se mettre face à sa jambe. Là, on rentre bien la tête de façon à avoir un mouvement qui va vers le bas. Toujours avec les deux jambes bien plaquées au sol, surtout pas décoller les fesses. Voilà. Si on peut attraper son pied, c'est super. Mais si on n'arrive pas à l'attraper, c'est pas grave du tout. On attrape sa cheville ou voire même son tibia. Voilà, une trentaine de secondes. Et le dernier qui est en général le plus douloureux, c'est l'écrasement facial. Donc là, l'écrasement facial, vous mettez les bras en avant et on essaye tout doucement d'aller le plus loin possible. Et là, c'est un peu comme la fermeture. On commence là où ça fait un tout petit peu mal. Et au fur et à mesure, on essaye, pourquoi pas, d'aller le plus loin possible, toujours en prenant bien sa respiration, d'accord? Parce que plus vous bloquez, plus c'est difficile de rester. Voilà. Les jambes, il faut toujours qu'elles restent en ouverture vers l'extérieur, surtout pas ramener les pieds à l'intérieur, parce que là sinon, alors, il y en a pour qui ça va faire très très mal au niveau des genoux, et en plus de ça, votre bassin il est plus axé, d'accord? Donc la position est vraiment pas bonne. Quand on a un petit peu plus de souplesse, donc là nous on l'a fait vraiment pour les débutants, pour les gens qui ont très très peu de souplesse, c'est vrai qu'on a tendance à venir tout doucement en avant avec le dos un peu arrondi, la tête vers le bas, mais il ne faut pas hésiter, si on a un peu plus de souplesse, à être carrément grand. Vas-y, on va se faire un exemple. Par exemple, là, donc par exemple si on a un peu plus de souplesse, à bien avoir le dos droit et à chercher à aller beaucoup plus loin, que ce soit sur la fermeture ou sur l'écrasement facial. Après ça dépend vraiment de la souplesse de chacun. T'aimes pas trop cela, hein? Non. Voilà. Okay. Pour terminer un petit peu tout ce qui est exercice d'écrasement facial ou même grand écart facial, s'il y en a qui veulent le travailler, on va faire l'exercice qu'on appelle la grenouille. Donc pour la grenouille, vous vous mettez à quatre pattes et vous allez écarter les genoux de chaque côté et il faut faire en sorte en fait que vos genoux soient bien alignés à vos fesses et à votre bassin. Voilà. Et là vous allez vraiment sentir que ça tire à l'intérieur. Donc c'est pareil, on commence là où ça fait un petit peu mal et puis au fur et à mesure on peut essayer de descendre. On reste une bonne minute comme ça pour que ce soit bien efficace. Pour redescendre de la grenouille, parce que souvent on a l'impression d'être coincé, le plus simple c'est d'aller en avant comme si on plongeait, tout doucement. On se met sur le ventre et on referme bien les jambes derrière soi. Et après on peut remonter tout doucement. Super. Maintenant on va vous proposer des étirements un petit peu pour tout ce qui est, on va dire, grand écart. Alors sans forcément faire le grand écart, mais c'est des étirements qui font du bien. On appelle ça les fentes. Donc Alexia va mettre une jambe en avant. Juste. Hop. Voilà. Donc sa jambe de devant, elle va être à 90 degrés. Là comme ça. La jambe de derrière, elle va être tendue à peu près. Donc on peut poser le genou et le pied au sol. Et là, le but du jeu, ça va être de venir mettre son poids en avant. Voilà, de façon à
pousser le bassin vers le bas. Donc là, cet exercice-là, ça va tirer ici, surtout. Donc là, elle peut avoir les mains au sol. Mais si on veut, on peut venir prendre appui sur son genou. Voilà. Donc pensez bien, alors que c'est comme si moi j'étais derrière en fait et que je poussais le bassin vers le bas. Voilà. Ensuite, l'autre exercice, on met les mains au sol et là il suffit juste de reculer les fesses et de tendre la jambe de devant. Vous voyez, elle ne s'est pas assise sur sa jambe de derrière, juste la jambe de devant elle est tendue. Le bassin, très important, il est dans l'axe de la jambe, il ne faut surtout pas qu'il soit ouvert. Par exemple, si c'est comme si hop, son bassin venait regarder l'écran de l'ordinateur, hop, il faut bien verrouiller le bassin pour avoir une position optimale. Voilà, et là par contre ça va tirer carrément devant. Donc ça c'est deux étirements qui sont très très bons pour travailler un peu les grands écarts. Et en général c'est assez efficace. Vous restez à peu près une bonne minute sur chaque position, n'hésitez pas même à la faire plusieurs fois. Est-ce que tu nous ferais un petit grand écart Alexia, pour montrer un peu tout ce travail acharné? Yes. Ça, c'est bien. Tu as bien progressé. Voilà. Donc là, on vous montre une jambe, parce que c'était le plus simple pour voir la position. Mais il faut faire, bien sûr, les deux jambes. Ça, c'est très important. Alors, une fois qu'on a fait tous ces exercices d'étirement, on va faire juste deux exercices pour relâcher un petit peu toute la pression dans les jambes, parce que mine de rien, bah, c'est pas très agréable. Le premier, nous on l'appelle le caillou, ou la position, on va dire fœtus. Donc on se met à genoux. Et là, on va juste venir coller son ventre sur les jambes. On peut mettre les bras devant, les bras derrière, et on met la tête, le front, donc par terre. Et là, on essaie vraiment de tout relâcher. Voilà, on essaie vraiment d'être mou. Voilà. Et l'autre exercice qui est super bien aussi, là je vous conseille, si vous êtes par terre, de vous munir d'un coussin ou alors d'un petit ballon. On va se mettre allongé avec le coussin au niveau du bas du dos et des fesses. Donc on vient se mettre sur le dos. Et là en fait, Alexia va prendre ses jambes qu'elle va venir mettre sur sa poitrine. Donc on peut serrer les jambes, on peut les écarter, ça dépend aussi des fois de la souplesse de chacun. Et là le but c'est de tirer un peu et vraiment de relâcher tout. Ça va faire du bien aussi au bas du dos qu'on a un petit peu mobilisé tout à l'heure avec l'otarie et tout ça. Et puis là, bah, les jambes, vu qu'on a bien étiré sur les côtés, là ça permet aussi de faire revenir un peu la pression. Du coup, on arrive à la fin de la séance. J'espère que ces petits exercices vous permettront de remobiliser un petit peu tout ce qui n'a pas été mobilisé pendant ces 2 mois. N'hésitez pas à faire ces petits exercices un petit coup tous les jours, ça demande un petit quart d'heure à chaque fois, avec bien sûr vos capacités et puis votre envie, hein, parce qu'il y a des jours où c'est vrai qu'on n'a pas envie de forcer non plus. Et n'hésitez pas, ceux qui veulent travailler la souplesse, à un petit peu intensifier les exercices. Vous pouvez rester plus longtemps sur chaque et aller de plus en plus loin, mais ça après ça dépend un petit peu de l'envie de chacun. Ça va Alexia? Parfait. Je te remercie d'avoir été mon assistante. Voilà, merci beaucoup. Super. En tout cas, on espère vraiment vous retrouver sous les chapiteaux super vite et on vous dit à bientôt.